Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la correction de cet exercice, donc sur les réseaux de file d'attente. Allons-y. Donc on considère un réseau ouvert, donc les clients peuvent partir au bout d'un moment, constitué de 4 stations, chacune ayant un unique serveur. Donc en fait c'est pour dire que les stations sont en fait des fils MM1. Les clients arrivent et se répartissent dans les différentes files d'attente, chacune d'elles est considérée, donc chacune des files d'attente partielles si on veut, est considérée comme un processus de poisson de taux respectivement lambda, 2 lambda, 3 lambda, pour les 3 premières stations. Alors j'attire votre attention sur le fait que nous, normalement, lambda, c'est le paramètre de la file d'entrée générale. Là, ça va pas être le cas, hein, puisque la file d'entrée générale va se séparer en une file qui a un paramètre petit lambda, l'autre 2 lambda, 3 lambda. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la file d'attente pour le serveur, la station 1, a un certain paramètre, hein, mais le paramètre est double pour la station 2 et puis triple pour la station 3. Ok. Les temps de service des différentes stations sont supposés exponentiels de paramètres, et donc c'est pareil. On a 3 camu, 2 camu, camu et 6 mu, ok, pour les choses. Donc mu, ça désigne pas nous, non, en général c'était le paramètre du temps exponentiel de service. Ici, c'est pas ça, c'est un certain paramètre, d'accord, et puis c'est 3 camu, 2 camu, camu et 6 mu, ok. Et donc K, ça va être un nombre positif, et on va devoir faire un peu d'optimisation à la fin avec ce cas-là. Un client qui termine son service à l'une des stations 1, 2 ou 3 va ensuite à la station 4. Donc là, on savait comment étaient alimentées les stations 1, 2, 3. Maintenant, on sait comment est alimentée la station 4. Une fois son service terminé, donc à la station 4, il quitte le réseau, enfin, avec la probabilité 1 tiers, mais sinon il peut aussi retourner à la station 1 avec la probabilité 1 demi, et sinon il retourne à la station 3 avec la probabilité 1 sixième. Donc on vérifie bien que 1 tiers, 1 demi, 1 sixième, ça fait bien 1 au total, hein. Si on met tout sur 6, ça fait 2, 3, 1, 3 et 2, 5 et 1, 6. Ok. Représenter ce réseau sous forme graphique et indiquer les différents paramètres. Voilà. Donc je vous propose de mettre en pause et d'essayer de faire ça. C'est pas très compliqué, mais il y a beaucoup de choses en fait à voir. Alors moi je le fais tout de suite, hein, voilà. Alors je l'ai déjà fait, j'ai enregistré X fois la vidéo et donc je commence à fatiguer à faire le même dessin. Donc hop, tout est fait. Je vous explique. Donc on a donc les 3 stations, 1, 2, 3, qui alimentent la station 4. Jusque là ça va. On a notre entrée ici qui se répartit en 3 files d'attente de paramètres, petit lambda, 2 lambda, 3 lambda. Ok. Alors après, euh, donc quel est le paramètre ici de la file d'arrivée, de la grande file d'arrivée, d'accord? Donc on sait que puisque ça sépare en lambda, 2 lambda, 3 lambda, donc la somme des 3 trucs de poissons, pardon, ça va être le processus, il va être la somme ici. Donc 3 et 2, 5 et 1, 6, donc 6 lambda. Ok. Donc là, ça c'est un lambda majuscule, le V inversé, là comme ça. Donc ça c'est mon paramètre vrai de la file d'attente, qui est le grand lambda. Et ce qui m'intéressait ici, c'était d'avoir quelle fraction de ce paramètre-là, vous voyez, du grand lambda, quelle fraction est-ce que ça représente. Donc en fait, ce petit lambda-là, c'est le grand lambda, que vous voyez ici, divisé par 6. Ce deux petits lambda, c'est le grand lambda, donc celui d'entrée, divisé par 3. Et le 3 lambda, c'est le grand lambda divisé par 2. Ok. Donc, il rentre sur mes 3 serveurs qui sont chacun de temps. Alors, c'était 3 camu, 2 camu et camu. Ok. Puis après, les personnes sortent du serveur, comme vous voyez ici, et se remettent dans une file d'attente, une nouvelle file d'attente, pour la station 4, qui, elle, est de paramètre simu. Ok. Enfin, de la station 4, ils s'en vont, les gens, avec une probabilité 1 tiers. Donc là, ils sortent de la station, hein, et ils se répartissent comme ça. Il y en a qui poussent la porte pour partir. Sinon, il y en a d'autres qui reviennent, donc 1 demi, 1 sur 2, qui revient à la station 1 faire l'attente. Et sinon, qui vont à la station 3, 1 sixième, pareil, qui rentrent dans la file d'attente. Ok. Donc voilà pour ce graphe de, du réseau, quoi. Alors, calculer le taux de visite des stations de ce réseau et déterminer la condition de stabilité. Alors, le taux de visite, je vous rappelle que c'était les EI, comme on avait dit, d'accord? Taux de visite, d'accord? Ce sont les EI, d'accord? Donc ici, c'est donc, bon, ça appartient à E1 jusqu'à E4, ok? Alors, je vous rappelle que dans le cours, attention, c'est dans le cours, parce que la notation n'était pas la même, on avait lambda i est égal à EI lambda, d'accord? Donc, c'est-à-dire, c'était la fraction, en fait, le EI, c'est la fraction du processus d'entrée. Donc nous, notre processus d'entrée, c'est le grand lambda. Et ce qu'on veut savoir, c'est la file qui est ici,
ici, hein, attention, c'est celle qui est ici, d'accord? Qui regroupe les deux ici. Quelle est la fraction de ce lambda-là? Ok? Pareil pour ici. Alors ici, c'est facile puisqu'il n'y a pas, il y a personne qui se rajoute, mais aussi ici. Ok? Alors, bah, allons-y. Donc, la fraction. Alors, en fait, on peut diviser tout par grand lambda, hein, qui est notre paramètre. Ça va être beaucoup plus simple. D'accord? Donc, le taux de visite de E1, de la station 1, E1. Il y a quoi? Il y a un sixième de, enfin, grand lambda sur 6, mais comme je divise par grand lambda, ça fait un sixième, hein, du processus d'arrivée. Donc ça, c'est un 1, ne pas confondre avec ça qui était un lambda, mais un lambda majuscule, mais bon, on comprend plus. Plus, et donc on a la moitié de ceux qui ont visité E4 qui reviennent ici, d'accord? Donc plus un demi de E4, ok? Pour la station 2, bah ça c'est facile, E2 c'est un tiers, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est le E2, il vérifie que lambda 2, donc ce qui arrive ici, est égal à E2 fois grand lambda. Ok? Et puis on sait que ça c'est grand lambda sur 3, donc ça nous fait un tiers. Et enfin ici, donc pareil, là il faut se dire que d'accord, si jamais je fais le zoom, il y a donc une ici, qui rentre là-dedans, et c'est ça que j'appelle mon grand lambda ici. Voilà, on va mettre le grand lambda I ici, d'accord? C'est ça, c'est donc la somme de ces deux processus-là, de ces deux files d'attente-là qui rentrent là-dedans. Donc il y en a une qui est de paramètre grand lambda sur 2, donc ça me fait, donc E3 est égal à, alors 1 demi, puisque je vire le grand lambda, hein, plus, et donc là c'est un sixième de E4, plus un sixième de E4, ok? Voilà, donc j'ai viré les choses. Ah, j'ai oublié bah, celle-là, justement, E4. Qu'est-ce qui visite E4? Bah, c'est ceux qui ont visité E1, E2 ou E3, d'accord? Donc E4 est égal à E1 plus E2 plus E3, ok? Voilà, pouf, comme ça. Donc j'ai quatre équations à quatre inconnus, bah, ça va pas être compliqué à faire, enfin si c'est bien foutu. Donc en fait oui c'est très facile, vous allez voir. Donc je prends la dernière, hein, E4 égale, et puis je vais remplacer. E1 c'est donc un sixième plus un demi de E2, plus E2 c'est un tiers, plus E3 c'est là hein, c'est un demi, plus un sixième de E4. Alors je sais pas pourquoi j'ai mis un E2 là, c'est un E4, heureusement. Ça va, c'est pas grave. Donc quelle est la constante? C'est un sixième, un tiers, un demi, plus, et qu'est-ce qui est en facteur de E4? C'est un demi plus un sixième, facteur de E4, ok? Donc là, ça me fait toujours mon 1 de tout à l'heure, hein, d'accord? Le un sixième, enfin c'était là, hein, un sixième, un demi, un tiers. Donc bref, ça c'est 1, bon, on calcule. Plus, et donc là sur 6, ça fait quoi? Ça fait alors 3 plus un 4 4 sixièmes de 4, c'est-à-dire un plus 2 tiers de 4. Donc ça c'est E4 hein, qui est égal à. Et donc j'en déduis que un tiers de 4 est égal à 1. Je vais passer le 2 tiers de l'autre côté. Voilà, c'est-à-dire que E4 est égal à 3. Voilà pour mon truc. Et puis maintenant, bah, je remplace partout, hein. Donc allons-y. E1 est égal à un sixième plus un demi fois 3. Donc ça fait 1 sixième plus 3 demi. Donc sur 6, ça fait quoi? Ça fait 1 plus 4 sur 6, ça fait 5 sixièmes. Ok. Pour... Alors attendez, je bug là ou quoi? Je mets sur 6. Là, mais pourquoi j'ai un 4 là? Bon, j'ai encore fait n'importe quoi. Je fais x3, hein, donc ça fait 9. 9 et 1, 10. 10 sur 6, ça fait 5 sur 6, c'est ça? Non, 5 sur 3. Oh là 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 là. Bon, E1 est égal à 5 tiers, ok. E4 c'est ça, E2 c'est un tiers, E2 égale à un tiers, voilà là. Et E3 c'est un demi plus un sixième de E4. Ouf, un sixième de 3. Ça fait 3 sur 6, ça fait un demi, donc ça me fait 1. E3 est égal à 1. Voilà, j'ai donc mes taux, mes différents taux, ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, alors si je refais le dessin, d'accord? Je vais le refaire en mouche-mouche, petit. Attendez, je prends une feuille que j'avais faite avant. Donc, si je refais les trucs là, d'accord? Tac, tac, tac. Donc là, j'ai mon grand lambda. Là, j'ai mon
grand lambda sur 6, grand lambda sur 3, grand lambda sur 2, je crois, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Mais après, donc là, j'ai ma station, ta. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de rajouter un petit truc. Youp, youp, youp. Paf. Ok. Pouf, pouf, ou pouf. D'accord. Donc, c'était un tiers, un demi, un sixième. Ok. Ça, c'était les probabilités. D'accord. Ok, ok. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Donc en fait, ça me dit que ici, là, mon paramètre d'entrée, c'est alors le fameux, alors E1, c'est le 5 tiers. D'accord. Ça, c'est 5 tiers de grand lambda. Ok. Là, ici, j'ai, donc E2, c'est un tiers de grand lambda. Ce qui est normal, puisqu'il n'y a personne qui se rajoute dessus. D'accord. Et ici, le E3, c'est un. D'accord. Donc c'est grand lambda aussi. Ok. Vous voyez, le demi ici, plus un sixième qui revient ici, ben, ça me fait quand même le lambda, d'accord? Donc en fait, on vient de calculer ces facteurs-là. Donc sans le grand lambda, ça c'est le E1, ça c'est le E2, ça c'est le E3, d'accord? Voilà. On voit mal mes lambda majuscules, mais c'est comme ça, ok? Donc le E1 c'était le un tiers, le E2 un tiers, non 5 tiers, un tiers, un. Voilà pour la question numéro 2. Alors presque, hein, puisqu'il faut que je détermine la condition de stabilité. Donc hop, je reviens ici. Bon, bah, je tourne hein, quand même. Condition de stabilité. Alors, j'écris, c'est pas très intéressant. Hop. Donc l'idée c'est quoi? C'est de dire que ben, pour chacun des serveurs, hein, on a un régime stationnaire. Donc le réseau admet un régime stationnaire. Si, pour tout i, j'ai que le lambda i sur le rho i, non, sur le mu i, pardon, est plus petit que un. D'accord. D'ailleurs, ça c'est le rho i. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'arrivée là, c'est-à-dire hein, que par exemple, ah oui, là j'aurais dû mettre un grand lambda, que mon grand lambda 1 sur le mu 1 soit plus petit que 1. Donc le grand lambda 1, c'était 5 tiers de lambda, divisé par mu 1. Mu 1, c'était 3K mu. On l'a ici, par exemple. Et plus petit que 1. Alors, pour le faire, mince, j'ai encore mis le petit lambda, alors que c'était un grand lambda. Pour le faire, justement, je vais passer au petit lambda. Donc, ça veut dire, donc, quand le grand lambda, c'était, le grand lambda ici, il était égal à 6 petits lambda. Donc 6 divisé par 3, ça fait 2, donc ça me fait 10 petits lambda sur 3K mu doit être plus petit que 1. C'est-à-dire que lambda sur mu doit être plus petit que alors 3K sur 10. Ok. Donc voilà pour la première condition par exemple. Et après vous faites la même chose avec les autres, d'accord? Donc il faut que le ρ2 soit plus petit que 1, c'est-à-dire le ρ2 c'est donc le grand lambda 2 sur le mu 2 qui s'écrit comment? Le grand lambda 2, on a dit que c'était lui, hein, c'était grand lambda sur 3, grand lambda divisé par 3, sur le mu 2. Le mu 2 c'était 2K petit mu. Ok, là c'était 6, donc ça me fait 2 lambda sur 2K mu. Quand je dis 6, hein, c'était que le grand lambda était égal à, le grand lambda ici, était égal à 6 petits lambda. D'accord. Ok, ok, bon bref, ça me fait quoi? Ça me fait que K mu plus petit que 1, donc lambda sur mu plus petit que k. Ok. Et puis pour le ρ 3 plus petit que 1, c'est-à-dire, donc quel est le taux d'entrée de ρ 3? Bah, c'est 1, enfin c'est grand lambda sur mu 3 plus petit que 1, donc équivalent à. Ok, donc je vais faire 6 petits lambda sur, et le mu 3 il vaut k mu. Plus petit que 1, si et seulement si, donc lambda sur mu
plus petit que k sur 6. Voilà. Eh ben écoutez, c'est tout. Alors non, c'est pas tout, j'ai aussi le ρ4, hein, j'oublie. ρ4, plus petit que 1, c'est-à-dire... Donc parce que là, on compare juste 3 dixièmes, 1 et 1 sixième. Donc le plus petit... puisque nous, ce qu'on veut, hein, c'est que ce soit tous plus petit que 1, d'accord? Donc il faut que... il soit tous... Donc, non, enfin non. Pour que ça, ce soit plus petit que 1, il faut que tout ça, ce soit vrai, d'accord? Mais donc, entre 3 dixièmes, 1 et 1 sixième, le plus petit, c'est ça, d'accord? C'est-à-dire, si ça vérifie ça, alors vous avez les autres. Alors, il n'y a que le ρ4 qui est très différent. D'ailleurs, on n'a pas trop, j'ai pas trop marqué. Donc, il faut quoi? Il faut que, alors, le lambda 4, le grand lambda 4 sur le mu 4 soit plus petit que 1. Ça équivaut à quoi? Alors, justement, le grand lambda 4, c'est le E4 fois le grand lambda, qui est plus petit, divisé par, alors le mu 4, attendez, j'ai oublié qui était mu 4, c'est 6 mu, c'était là, le truc, plus petit que 1, ok, et le grand lambda, c'était 6 lambda, donc ça me fait E4 fois petit lambda sur mu, plus petit que 1, c'est-à-dire, alors, ouais, j'espère envoyer tout, donc j'en suis là, E4, ça valait quoi? Ça valait 3 ici. Donc il me faut que ben, lambda sur mu soit plus petit que 1 tiers, d'accord? Donc alors je ne sais pas quelle est la valeur de k, mais au final, hein, le réseau est stable. Le réseau donc, admet un régime stationnaire. Donc si toutes les conditions ici sont vérifiées, ce qui équivaut si ben, lambda sur mu est plus petit que k sur 6 et lambda sur mu plus petit que 1 tiers. D'accord? C'est-à-dire, hein, je peux dire que lambda sur mu plus petit que le minimum de k sur 6 et de 1 tiers. Ok? Bon, si jamais vous avez une question comme ça, expliquez-moi hein, si jamais ça vous embête. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est juste les conditions. Les lambda i sont plus petits que 1, les n'importe quoi. Ce ne sont pas des lambda, ce sont des ρ. Des ρ i sont plus petits que 1. D'accord? Et alors donc les ρ, ben, on les exprime avec les petits lambda, petits mu, hein, les deux paramètres qui nous sont donnés au départ. Et vous voyez qu'il y a une technique, enfin il y a deux techniques très différentes pour le 4 et les autres, d'accord? Les autres, parce qu'on peut exprimer facilement euh, les choses ici, d'accord? Bon, enfin, en fait, c'est la même chose, ça revient un peu au même, hein, d'accord? Bon, bref, et là, je suis passé directement par le E4 parce que les ρ grands, c'est pas des ρ, c'est des lambda cette fois-ci. Lambda majuscule 1, c'est aussi. Donc là, j'ai exprimé comme ça, mais c'est ouais, c'est E1 fois lambda, en fait. Fois le lambda, le gros. Bon, en fait, c'est la même technique partout. Voilà. Donc, bah, ça y est, on a notre condition de stabilité. Il faut. Bon, alors, c'est le truc mystère, mais donc K ne peut pas être plus grand que. Que quoi? Ah, bah non, ça peut être n'importe quoi, en fait. C'est le min entre ça et ça. Ok. Bon, eh ben, c'est tout. Et donc, je passe à la dernière question. Alors, pour lambda et mu donné, quelle valeur doit prendre K pour que le taux d'utilisation de la station 2 soit identique à celui de la station 4? Ok. Alors, ah oui, il faut que je repasse sur la feuille, comme ça. Donc 3. Alors, on veut que le taux d'utilisation, non, le taux d'utilisation de la station 2 soit égal à, auquel 3 ou 4? Donc, de la station 4 égale taux utilisation station 4. Ok, alors il faut traduire ça mathématiquement, hein. Et c'est là où c'est pas facile, hein. C'est qu'en fait, donc, le taux d'utilisation de la station 2, c'est ρ2, c'est-à-dire hein, qu'on veut que ρ2 soit égal à ρ4. Ok. Donc le ρ2, ça vaut quoi? Ben, on l'a vu tout à l'heure, juste ici. ρ2, ça vaut, alors si on ne fait pas plus petit que 1, hein, mais juste ρ2, ça vaut lambda sur Kmu. Donc petit lambda sur Kmu soit égal. Et ρ4, on a vu donc par ici, ρ4, c'est ça. Et ça, c'était
Ça, E4, c'était 3, hein, donc c'était 3 lambda sur mu. Ok, et donc on doit avoir, donc ça équivaut à, donc ça c'était les roues sont égaux, équivalent à, k est égal à 1 tiers. Ok, voilà. Donc les taux d'utilisation, voilà, bon je me mets, mais c'est rien. Les taux d'utilisation, boop, des stations 2 et 4 sont égaux lorsque, ouais, sont égales, hein, c'est féminin, lorsque k est égal à 1 tiers. Ok, et ben voilà, écoutez, pour ce problème, j'espère que vous avez suivi la correction sans trop de difficultés. Alors juste, je voudrais reprendre un tout petit peu les notations, parce que les taux, on en a partout, hein, des taux, hein, voilà. Donc, là, ce qu'on a appelé ici, alors là, c'était le grand lambda, normalement c'est le petit lambda, hein, d'accord? C'est donc le taux d'arrivée des clients, d'accord? Ici, à la station I, dans notre cas, d'accord? Le EI, c'est le taux de visite de la station I, raté. Et donc, ce qu'on vient de faire, le rho I, c'est le taux d'utilisation de la station I. Ok, le rho, hein, je vous rappelle que c'est le lambda sur mu, donc c'est bien le taux d'arrivée des clients divisé par le temps que les clients passent, enfin, fois le temps qu'ils passent euh, dans le service, hein, pour avoir le taux d'utilisation de la station. Bref. Donc voilà pour ça, et il ne faut pas confondre toutes ces notions. Donc j'espère que ça a été. Et voilà, je vais vous proposer un exercice relativement semblable dans le prochain sujet 0 pour, euh, pour le truc. Ce que je trouve intéressant là-dedans, donc la difficulté c'est vraiment ça, les taux d'arrivée, de visite, d'utilisation, et encore, on n'a pas en... Bon, bref, on va pas complexifier. Par contre, c'est assez simple à résoudre en fait. Ça c'est intéressant, c'est que souvent j'ai des problèmes qui sont... il est passé où ma résolution? Ah, elle est perdue. Ah, il est paru. Oh là là. Cette résolution-là, elle est quand même très facile à faire. Bon, même si je me suis planté ici, mais voilà, normalement, elle est facile à faire. Donc, ça, c'est assez intéressant parce qu'il y en a beaucoup quand même où l'aspect calculatoire, bon, je veux pas que ça vous bloque, quoi. Vous voyez, résoudre des équations comme ça, c'est très bien. Si jamais c'est trop compliqué, c'est dommage que vous soyez bloqué là-dessus si vous comprenez le taux d'utilisation, etc. Ok? Donc voilà pour cet exercice.